logiquement, je vais le voir sur mon petit écran, hein. Normalement, l'information circule visuellement pour me dire c'est bon, Stan, tu peux enchaîner, tu es en direct. Donc c'est parti, hein. Bienvenue à toutes et à tous, hein, pour un troisième épisode, hein, je crois, troisième épisode déjà de Totalement Vilain, hein. L'émission consacrée à la Ligue 1, mais qui ne fait pas dans la demi-mesure, hein. On est voilà, juste par rapport au son, vous voyez, on fait pas comme tout le monde. Nous, on rajoute des sons angoissants, on rajoute du suspense à l'émission à chaque fois, et c'est ce qui fait de nous qu'on est des fois totalement vilain. Ce soir, on va avoir avec nous Boris, on va parler du Nîmes Olympique, bien sûr, parce que le Nîmes Olympique a fait un superbe coup ce week-end, quelque chose de magnifique, hein, d'aller gagner, s'imposer, et de plus avec la manière à Dijon pour se relancer un petit peu dans ce championnat, parce que ça pataugeait, hein, j'ai l'impression, depuis plus d'un mois, je pense. Ça pataugeait un peu dans la semoule du côté du Nîmes Olympique. Donc Boris va venir rassurer son auditoire. Mais bien sûr, je ne peux pas commencer cette émission sans les boss de celle-ci. Et en particulier, le premier d'entre eux, c'est notre ami Raphaël. Bonsoir Raphaël. Ouais, bonsoir Stan, ça fait plaisir. D'habitude tu dis ça pour David, maintenant c'est pour moi, c'est cool. Mais bonsoir Stan. Bonsoir à toi et bien sûr Raphaël, Sacha qui est aussi parmi nous. Bonsoir Sacha. Une fois de plus, bonsoir à tous. On est chaud parce qu'on passe vraiment des belles semaines actuellement en Ligue 1. On est prêt là. Par contre, du côté du PSG, quelques révélations ont fuité, hein, encore Mediapart. 3 fois rien. Oui, pour ne pas les citer, ont encore frappé. Tu dois être un petit peu angoissé, je pense. On en parlera peut-être tout à l'heure. Allez, je te laisse les rênes, mon petit Raphaël. Bien sûr, on va enchaîner tout de suite avec Boris. Boris qui est présent, non? Je ne l'ai même pas salué. Bonsoir Boris. Oui, je suis présent. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, le son n'est pas terrible, mais voilà, si vous m'entendez, c'est parfait. Moi, je t'entends très très bien. Donc, on va commencer, Raphaël, avec Bobo, hein, tout simplement, hein. On va faire l'honneur au Nîmes Olympique. Ouais, ça marche. Non, mais ça tombe bien parce que moi aussi je l'entends bien. On peut vraiment dire qu'on a un ultrason pour le petit jeu de mots. Donc, elle était vraiment bien celle-là. Pardon. On va commencer. Oui, le Nîmes Olympique, comme tu l'as souligné, Stan, qui se relance à Dijon avec une très belle victoire quand même, 4-0 samedi soir. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien parce que la dernière victoire, faut quand même le rappeler, c'était contre Marseille. C'était cette belle victoire qui avait eu lieu le 19 août, qui était aussi très comment dire, que tout le monde avait salué. Ça permet maintenant au club de rester 13e, enfin de se positionner 13e avec 14 points. Donc Boris, toi qui nous a fait un live, en plus, vas-y, parle-nous un petit peu de ce match à Dijon. Ouais, match à Dijon qui était vraiment crucial, même si c'est un peu tôt dans la saison pour dire ça, mais c'était vraiment un match très important. Deux équipes qui étaient en difficulté. Dijon, avant la rencontre, c'était 7 défaites et 1 nul sur les 8 derniers matchs. Nîmes, c'était un peu mieux, 5 nuls et 4 défaites, je crois, ou l'inverse. Enfin bref, c'était quand même pas terrible. On n'avait plus gagné depuis la mi-août, et puis voilà, on était un peu en panne offensivement, même si la défense ça allait un petit peu mieux. Voilà, un match où Dijon nous a fait un cadeau d'entrée alors qu'on n'était pas forcément bien rentré dans la partie, avec une énorme erreur de Runarsson, leur gardien. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu. Donc voilà, on ouvre le score rapidement. Derrière, Dijon pousse pour revenir, c'est vraiment compliqué. Nîmes gagnait pas beaucoup de duels. Et puis on a relevé la tête là, après le second but, le chef-d'œuvre de Savanier qui a fait un match de sport encore une fois.
où il était partout, une voire deux passes décisives, un but superbe. Donc voilà, Savanier qui s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. C'est pas moi qui le dis, c'est Luis Hernandez qui a dit ça. Ouais, il y a pas mal d'observateurs qui ont découvert Teddy Savanier. Voilà. Bon, nous on le connaissait à Nîmes, on savait qu'il est super fort. Et voilà, il a un contrat longue durée à Nîmes. Il est très attaché, même plus qu'attaché à la région, puisqu'il il vit chez sa mère à Montpellier, dans le quartier gitan. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est pas, ce sera pas un mercenaire, ce sera pas quelqu'un qui va chercher forcément à bouger. Voilà, il a un contrat longue durée à Nîmes, et voilà, on s'en réjouit. Et puis ensuite, voilà, c'est un petit peu déroulé. On rate également de grosses occasions, même si la possession était dijonnaise. Je crois qu'on a 27% de possession côté nîmois. Dijon qui a beaucoup tiré, qui a pas eu finalement peu d'occasions, hormis une tête de Tavares, et puis un face-à-face également perdu par Tavares dans un angle fermé, plutôt remporté par un très bon Paul Bernardoni. Et puis voilà, on contre Bouanga qui a mis le troisième, et puis derrière sur un corner, voilà, le quatrième but pour Nîmes. Guillaume aurait pu creuser l'écart un petit peu plus tôt. Il a perdu un face-à-face, et Runarsson s'est bien rattrapé de son erreur en début de match en sortant un très bel arrêt aussi, qui est beaucoup important en fin de première période. Donc voilà, je pense victoire plutôt méritée, même si le score était sévère pour Dijon. Ouais, mais c'est vrai, on imagine que ça te fait plaisir quand même. Oui, ça fait plaisir, ça donne c'est un grand ou de soulagement pour nous. Ouais. Franchement, ça nous redonne un peu d'air, ça redonne de la confiance, du baume au cœur, et puis voilà, un petit peu d'air au classement, puisqu'on a désormais 7 points d'avance sur Monaco et Guingamp, et 4, je crois, sur Amiens qui est 18e et barragiste. Ouais, c'est clair, ça permet de se redonner un petit peu une petite marge, et ça vous fait pas de mal. Sacha, peut-être un petit mot sur le Nîmes Olympique. Oui, avec plaisir. Moi, je voulais savoir où est-ce qu'on en était pour Moustapha Diallo. Est-ce que c'était mort de chez mort, vu que tu nous en avais parlé de ta carrière? Ah oui, on essaie de partir un petit peu en vacances pour son frère international, mais a priori, il y a 95% de chance pour voilà, occasionnellement, c'est un bon joueur. Au niveau calendrier, c'est intéressant, parce que vous avez quand même déjà joué contre plusieurs grosses cylindrées du championnat. On a l'impression que maintenant, c'est peut-être presque un nouveau championnat qui commence, dans le sens où vous allez sans doute avoir des adversaires plus comment dire, plus abordables, donc tu vois. Peut-être sur le papier, mais bon, là on va recevoir Nice. Après, on reçoit Nice, après à la trêve, on va à Strasbourg en accueillant, donc deux équipes qui sont quand même en forme. Voilà, c'est pas forcément dit. On prend des points contre ces trois équipes là. Donc franchement, la victoire à Dijon, elle fait beaucoup de bien, parce que juste un petit mot sur la rencontre contre Nice, avec un beau duel en tribune qui s'annonce, parce que les ultras de la brigade populaire, c'est tribune populaire et brigade sud. Ouais, voilà,
tribune populaire, donc, enfin l'ancienne BSN, quoi, a publié plusieurs communiqués en appelant soit des faire en nombre à Nîmes. Il y a eu un arrêté préfectoral qui s'est réglé, et puis côté Nîmois, on aura une très belle affluence une fois de plus. Je crois qu'il y avait plus que 1000 hier, donc on sera pas loin du guichet fermé si on ne l'est pas. Et puis sur le terrain, voilà, des Nîmois prêts au complet, puisqu'on n'a pas eu de blessé chez Sofiane Alacouche qui était absent et brillamment remplacé par Renaud Ripard, notre couteau suisse, formé attaquant, repositionné, qui a joué arrière droit, qui était très bon. Voilà, Alacouche là, il s'entraîne seul, donc il est incertain. On verra s'il pourra débuter. Et puis il y a la question Rachid Alioui, voilà, qui revient petit à petit, qui fait des bouts de match. Bernard Blacard, 90 minutes dans les jambes. Donc voilà, je pense qu'ils vont attendre la trêve internationale après. Et du coup, je pense qu'on risque de reconduire à peu près les mêmes hommes qui ont battu Dijon. Voilà, avec la seule incertitude pour moi, c'est la présence ou non d'Alacouche au poste d'arrière droit. Voilà, et du coup, peut-être ça ferait remonter Ripard à un poste d'ailier à la place de Toub. Ouais, mais comme tu l'as souligné, ça va être une affiche sympa et importante pour les deux équipes. Tu as dit, on regrette encore cet arrêté préfectoral assez malvenu. Mais voilà, donc on te remercie, Boris, t'as encore été bonne soirée, à la prochaine. Voilà. Voilà la petite séquence encore complète de Boris sur le Nîmes olympique. Ça va nous permettre dans cette Ligue 1, et fort heureusement, parce qu'on aurait quand même vite fait le tour, n'en déplaise à Boris. Mais il y avait quand même un gros match, je ne sais pas si on peut dire ça, puisqu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain dimanche soir à 21h. Mais entre Montpellier et l'Olympique de Marseille, on peut faire plusieurs constats. Hein. Les Olympiens, enfin les Olympiens, qu'est-ce que je dis? Il n'y a qu'un seul Olympique, bien sûr. Les Marseillais qui n'ont pas vraiment existé. Les Montpelliérains qui marquent encore et qui prennent toujours pas de but. Hein. On souligne souvent le travail de cette équipe pour sa rigueur défensive. C'est vrai qu'ils prennent très peu de buts. Et aussi Gaëtan Laborde, l'ancien joueur de Bordeaux, on fire. Si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière, il y avait plutôt Sacha qui prédisait une victoire de Montpellier et Stan qui fait plus l'OM. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Ouais, je confirme. Stan, tu confirmes que tu te plantes? Alors là, pour moi, la qualité du son est... Sur ce match, même s'il y a peut-être énormément de choses à dire. Mes amis, je vais raconter... Ouais, les autres, moi je pense. Le retour du boss. Mes amis, là, ça devrait être un petit peu que Stan. Mes amis, nous, on s'entend quand même assez bien. C'est pas... Alors, c'est moi qui bug, mais ça risque de... Je vais vous raccrocher et vous allez... je vais vous reprendre parce que là, je pense que ça risque d'être inaudible. Hein. Vous inquiétez pas, les auditeurs. Le temps qu'on s'aperçoive de cette cagade un petit peu au niveau du son, malheureusement, on n'y est pour rien. Ça c'est un autre insu, comme on dit. Hein. Donc, ils vont revenir, hein, le temps de voir le petit souci. On remercie bien sûr notre ami Boris, hein, de la Voix des Costières, hein, vous l'avez entendu, qui nous a fait son analyse et qui a rassuré un petit peu les supporters nîmois. Donc on va récupérer nos amigos, normalement, si tout va bien.
Ah non, c'est du direct. Hein. Allez. On a récupéré normalement Raphaël. Ouais, désolé pour ce petit souci indépendant de notre volonté, bien sûr. Ouais, ça bug un petit peu. C'est comme j'ai expliqué, c'est des petits soucis, mais les auditeurs, ils ont l'habitude. Reprends la question que tu m'avais posée déjà, parce que je ne l'avais pas entendue. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, tu vas reprendre la parole à Sacha, parce que j'avais cru me souvenir que tu t'étais planté sur ton prono de la semaine passée, parce que sur le terrain, il n'y a quand même pas eu photo dimanche soir entre Montpellier et Marseille. Absolument. J'ai été très naïf sur les capacités marseillaises à s'imposer sur des matchs qui sont à leur portée. Donc là, je pense que ça va être une saison catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Donc forcément, je ne mettrai plus un centime sur eux, à part peut-être pour une défaite de leur part, si la cote est sympatoche. Mais là non, là trop, c'est trop. Ouais, d'autant plus, Sacha le soulignait, ils se prennent des buts un petit peu évitables. Hein. Il me semble que sur le deuxième, il y a quand même un sacré cadeau qui est fait. Enfin, non, c'est notamment Gaëtan Laborde qui s'acharne et qui réussit à se mettre un but un petit peu tout seul. Mais donc voilà, quand tu as des joueurs montpelliérains qui sont quand même en forme et une équipe marseillaise qui est d'autant plus pas en confiance, hein, c'est pas la grande forme pour eux en ce moment, ça donne une très large victoire, des joueurs de Montpellier qui sont quand même deuxième. Ils arrivent à dépasser Lille du coup. Une victoire logique, en plus, c'est ça qui est inquiétant en fait. Ouais, c'est vrai. On s'y attendait quand même avant le match. Hein, on avait analysé un petit peu les rapports de confiance entre les deux équipes et on sentait quand même que la confiance était largement plus dans le camp montpelliérain que marseillais. Mais les joueurs de l'OM, faut quand même pas les enterrer parce que même si la dynamique est mauvaise, il reste quand même 6e avec 19 points, à 1 point de Saint-Etienne 5e et à 2 points de nous qui sommes 4e. Donc voilà, tout reste encore possible, hein, clairement aussi. Mais pour ça, il faut vite réenclencher la machine. Mais voilà. On a fait le tour un petit peu pour ce qui est de ce match qui a eu lieu dimanche soir à 21h. Un autre élément quand même dont il faut parler dans cette journée, c'était le match PSG-Lille qui a eu lieu vendredi soir, sur lequel, pour le coup, Stan a vu juste, hein, puisqu'il avait prédit une victoire du PSG avec un but d'écart. Il avait dit peut-être un petit exploit de Kylian Mbappé. C'est encore ce qui s'est passé. Mais au final, un match avec le PSG quand même très 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 largement dominateur, des Lillois qui s'en sortent quand même bien puisqu'ils perdent qu'avec un seul but d'écart, hein. Ils réduisent notamment le score avec Nicolas Pepe dans le temps additionnel, donc le score est assez flatteur pour eux, mais ça je vais quand même laisser Sacha en parler puisque il est supporter du Paris Saint-Germain. Ouais, c'était assez moi, ils m'ont défoncé mon analyse dans l'émission de jeudi dernier parce que j'avais dit que Galtier me semblait avoir réglé quelques-uns de ses défauts les plus insupportables à mes yeux, à savoir mettre le bus quand il jouait contre des équipes meilleures que lui. Là, il a rien proposé. À aucun moment, il y a rien eu du côté lillois. Ils ont fait que défendre et là ils perdent 2-1, mais ils peuvent perdre 4-5-0. Que c'est pareil, ça aurait été pareil, puisque de toute façon, quand tu proposes rien et que tu joues face au PSG, tu as quasiment. Il avait pourtant annoncé le contraire. Hein. Ouais, mais je pense qu'il a vraiment un problème avec le fait de jouer au football. C'est pas un truc que Galtier aime particulièrement faire, et
Et voilà, après, ouais, ils s'en sortent bien au niveau du résultat brut, au niveau de la manière. Bon, c'est c'est un peu le néant. Et en plus, sur ce match-là, tu as quelques possibilités, des débuts de possibilités. Et ils ont réussi à foirer toutes ces possibilités de contre, notamment en ratant des contrôles parfois simples ou en ayant des mauvais choix de passe. Donc Lille, c'est un petit peu tiré une balle dans le pied sur ce match, donc en proposant rien. Donc victoire plus que logique du PSG. Ouais. Bah, pour Christophe Galtier, j'ai envie de te dire, on passe pas 8 ans à la Saint-Etienne pour rien. Sans séquelles. Ouais, exactement. Mais ouais. Stan, déjà, j'ai envie de te dire quand même bah, bravo, parce que tu t'as eu l'œil pour ce match. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bof, voilà. Hein, Des Lillois qui ont essayé, et Paris qui a gagné tranquillement, hein, comme prévu. Donc voilà, ça me saoule un petit peu maintenant de parler du PSG, c'est toujours la même histoire. Hein, tu peux faire ce que tu veux en Ligue 1, personne ne pourra les surclasser. Peut-être sur un match, aller, je sais pas, peut-être un accident dans l'année, mais le reste du temps, le scénario est écrit d'avance. Voilà ce que je peux dire sur ce match. ouais, Pas si grand-chose, hein, je te ça dis. te saoule, on va pas en parler trop longtemps. C'est vrai qu'il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ce que je trouve intéressant quand même, c'est que les Lillois, bon, voilà, on peut quand même souligner ce point-là, c'est qu'ils ont au moins tenu et qu'ils n'ont pas pris une dérouillée comme ça a pu être le cas de d'autres équipes qui sont venues au parc, comme notamment la Saint-Etienne. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, on se retrouve avec quelque chose de logique et les Parisiens qui creusent encore l'écart, ça fait après 12 journées maintenant 11 points d'avance. Bon, on va pas s'éterniser sur un sujet pour Si lequel vous voulez, on peut parler un peu d'Europa League et dire que Rennes est en train de perdre 3-0 à Kiev. Ouais, mais si t'as un petit mot à placer vite fait sur le football français qui se porte pas très bien en Coupe d'Europe, vas-y, je te laisse, la porte est ouverte. Ouais, non, bah c'est un petit peu. Il me prend un peu de cours, mais, mais c'est vrai que bon, c'est des résultats qui sont lamentables depuis des années en France, hormis quelques épiphénomènes comme Monaco il y a quelques années maintenant où je crois qu'ils font demi-finale ou demi-finale de Ligue des Champions, c'est ça? Exactement, il y a 2 Contre, ans. contre la Juve. En dehors de ça, ben, t'as quand même pas grand-chose qui se passe. Le PSG, bon, ils essayent, ils se font tarter à chaque fois. De toute façon, les autres clubs français, c'est pas beaucoup mieux. On a un vrai problème dans ce pays avec l'exigence du haut niveau, et c'est pour ça que je pense qu'avec des entraîneurs comme Galtier ou Duprat, on va droit dans le mur parce que finalement il se passe pas grand chose et on est toujours dans cette recherche plutôt dans cette dictature du résultat unique, tandis que dans les autres pays, on envisage le football différemment. Et je pense qu'on se trompe dans notre approche qu'on a du football en France. Ouais, mais c'est Totalement. clair qu'il y a. Vas-y, Stan. Non, mais totalement, il a raison. Enfin voilà quoi. Le PSG ne représente pas le football français, hein. On le voit bien, les Lyonnais, bah, vous, hein, la difficulté que vous avez eue, c'était hier, oui, je crois, non? Oui, c'était hier. Exactement, ouais. Ouais, voilà. Exact. Donc, enfin voilà, c'est Monaco, n'en parlons pas, la blague belge, hein. Les mecs qui viennent, ils mettent 4 buts, ils repartent, hein. Ils ont laissé des frites quand même dans les vestiaires, il paraît, il y avait des cornets de frites. Mais bon, enfin voilà quoi. Là, c'est pareil ce soir, Rennes qui va se manger une valise. C'est fini, je crois, Rennes, non, normalement, elle attend un peu de temps là. Il reste quoi, un quart d'heure, non? Euh,
Il reste 20 minutes, ouais, mais à voilà. 3-0, c'est effectivement, il y a. C'est plié. Ah oui, c'est plié. Il vaut mieux qu'ils mettent le bus eux aussi pour pas prendre une valise. Je crois que Marseille aussi. Hein. Marseille fait un mauvais résultat Marseille, là, ça. à la Lazio, non? Ouais, ils avaient Marseille, perdu à 2 minutes. ouais, ils sont en train de perdre 2-1 à la Lazio et coup franc à suivre pour la Lazio de Rome. Encore une belle soirée, je sens, pour le football français. Voilà, pardon. Je me suis trompé sur l'horaire. Mais ouais, comme tu le disais, Stan, c'est pas. Enfin, et Sacha aussi, c'est pas une bonne saison pour les clubs français en Coupe d'Europe. Mais voilà, on peut penser plusieurs choses, hein, parce que c'est un problème de niveau, C'est pas parce une que c'est bonne un problème saison. de motivation. C'est pas une bonne saison en Coupe d'Europe, en championnat, parce que Paris va être champion, donc personne. Voilà, il va falloir se battre pour la deuxième et la troisième place. Enfin voilà, c'est un championnat qui devient inintéressant et il devient tellement inintéressant que même les clubs eux-mêmes progressent plus. Et voilà, et en Coupe d'Europe, ça se ressent. Hein. Tout le monde se prend, voilà, même Paris fait match nul à Naples. Voilà, il n'y a aucune victoire encore cette semaine en Coupe d'Europe. Enfin, voilà quoi. Ouais, Ce football, c'est de la merde. c'est assez triste. Bah écoute, Stan, si c'est Pour, un championnat inintéressant, pour bah, une c'est la fin fois, de cette émission. Merci, bonne soirée. Au revoir. non, mais pour une fois que c'est la Non, France, non, je plaisante. non, mais pour une fois que c'est la France qui Ouais, vend de la merde aux non, Chinois. mais. Et moi, j'ai un petit mot pour ma part, parce que tant qu'on parle de merde, parce qu'on peut parler aussi de cette chaîne de merde RMC Sport, qui hier, bon, j'ai pas pu être présent au stade malheureusement, et c'est cette chaîne qui passe par Internet, je sais pas comment ça marche, et qui bug. T'as l'impression d'avoir un match en streaming, et c'est vraiment là aussi qu'on se rend compte qu'il y a un problème dans le football moderne. On donne les droits à ceux qui mettent le plus de pognon sur la table sans s'assurer de savoir s'ils ont la qualité derrière en fait. Et ça aussi c'est lamentable. J'imagine pas si tout le monde se connecte comment ça va être pour regarder la finale. Et je sais qu'il y avait déjà eu un problème pour le match Liverpool PSG avec cette chaîne. Et voilà, c'est quand même lamentable. Le foot va mal les amis. Le foot va mal et pas que d'une manière générale. On peut nos amis monégasques diront pas l'inverse, puisqu'ils ont encore perdu une fois de plus. Et là, ça commence vraiment à chauffer. Parce qu'ils ont perdu à Reims, c'était samedi soir, 1-0. Hein. Ils sont forts en ce moment. Ouais, mais ouais, ça va pas du tout. Donc forcément, ils ont toujours 7 points. Quand tu perds une défaite, c'est 0 points. Je vous apprends rien à ce niveau-là. La semaine dernière, c'était le président qui sonnait l'alarme. Là, c'était avec les supporters que ça a commencé à chauffer. Hein. On a entendu quelques chants assez voilà. Enfin, ils s'affirment, hein, ils sont là. Les mecs, ils font des bornes. Ils en ont un petit peu marre de voir des parodies de football. Et donc là, faut faire attention parce que il va commencer vraiment falloir penser il faut vraiment le 17e place, 4 points devant, ça fait qu'il faut gagner 2 fois pour espérer sortir de cette zone de relégation. Et plus on reste dedans, moins on est serein et plus la confiance s'échappe et plus ça risque de vraiment mal tourner. Hein. Je pense quand on est dans un grand club dans une situation comme ça, au début on réalise pas trop que ça nous arrive. Plus le temps passe et plus on peut se rendre compte que si, il y a vraiment un risque de descendre. Je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est de pire en pire. Hein. C'est là qu'on voit que Jardim il a réussi vraiment des miracles pendant des années avec il était beaucoup plus profond et là mais c'est tu regardes l'équipe, tu regardes ce qu'il propose, donc il propose rien, donc ça c'est fait. Ils ont là ils vont jouer, ils vont accueillir le PSG dimanche,
Ils sont 12 blessés, les mecs. Ils devraient s'inquiéter vraiment beaucoup parce qu'en plus, clairement, les dirigeants de l'ASM sont en train d'essayer de revendre le club. Et donc, voilà, il y a beaucoup de soucis à Monaco actuellement. Et on ne sait pas comment ils vont réussir à se sortir de ça, mais c'est vraiment 7 points. C'est pas possible. Autant de points que... Ça repose sur Thierry Henry de Jardim qui avait réalisé des miracles, je le pense aussi, hein, comme Sacha vient de l'évoquer. De quoi ? Là, ça a bugué encore, désolé les amis, mais pour moi c'est une catastrophe le son. J'imagine que vous parlez de Monaco, que vous donnez votre avis sur le début catastrophique de Monaco. Ben voilà, c'est un club qui veut être vendu, hein. C'est un club qui fait que ça, du profit sur les joueurs, qui fait que de l'oseille, qui aurait pu être un club qui rivalise avec le Paris Saint-Germain, avec tous les grands joueurs qu'ils avaient dans la musette. Non, c'est une machine à sous, hein, c'est Monaco, hein, c'est une machine à sous, c'est le poker. Là ils font tapis, ils ont fait tapis, ils ont tout mis sur le tapis en licenciant Jardim, alors que ça a été le précurseur d'un renouveau aussi à Monaco, d'une stabilité, des titres. Enfin voilà, un certain fonctionnement que la machine à sous produisait. Et là on a voulu faire un coup de com', voilà, on vire Jardim, on va faire venir Thierry Henry, il va sauver les meubles, ça va faire doubler ou tripler la vente du club. Enfin, voilà, je pense qu'ils récupèrent un petit peu ce qu'ils ont semé. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont voulu ils ont voulu faire que du profit avec un club où ils auraient pu faire des titres et pourquoi pas après des profits, mais là voilà, ils ont fait tapis et je pense qu'ils vont tout perdre. Parce que là le club s'il descend en Ligue 2, mais je pense que c'est mort, hein. Là financièrement ça va laisser des traces, hein. C'est joli ce petit parallèle avec le poker, je trouve. Mais c'est malheureusement. Poker, machine à sous, tout ça, c'est bien vu. C'est mais on est tous les trois on fire. On est tous les trois on fire ce soir, mais je pense qu'on est à peu près d'accord tous les trois sur la situation de ce club. Et au final, quand quand samedi les supporters gueulent sur les joueurs, ils se trompent peut-être un petit peu de cible, parce que bon, même si au final c'est vrai que les joueurs sont sur le terrain et donc c'est les premiers concernés, et c'est certainement pas le président qui va aller au contact des joueurs après le match, donc il faut bien gueuler sur quelqu'un. Quand on est supporter, on réfléchit pas non plus des masses, hein. Voilà, je suis bien placé pour en parler, mais je veux dire, oui, au final c'est peut-être les premières personnes à virer, sur lesquelles il faudrait tomber. Ça serait peut-être plutôt les dirigeants qui font, comme dit Stan, qui vont que faire de l'oseille à revendre constamment les meilleurs joueurs d'année après année. Et au final, s'ils avaient conservé tous les bons éléments qu'ils avaient en stock, ils auraient vraiment une équipe qui se détacherait avec le Paris Saint-Germain. Enfin, ça, mais voilà, ça c'est un problème qu'ont aussi d'autres équipes en France, parce que devant il n'y a pas devant voilà, parce qu'on est 4e avec 21 points, et j'ai envie de vous dire que c'est très flatteur, notamment après la purge à laquelle on a pu assister samedi à 17h. J'ai envie de vous dire que les mots me manquent. J'étais présent au stade, j'ai bien regardé le match, mais j'ai pas vu grand chose.
j'ai pas vu grand-chose et j'ai envie de vous dire que je comprends marquer à 17h. Un beau demande de Nabil Fekir et une superbe reprise d'Aouar qui, lui, pour le coup, sort du lot. Hein. Mais à part ça, déjà un but refusé logiquement, hein, pour le coup, pour une position de hors-jeu. Sur notamment une sortie d'Anthony Lopez qui. Enfin voilà, avec ensuite une frappe et un ballon qui passe vraiment juste à côté du poteau. Plusieurs occasions comme ça, qui sauvent les meubles quelques fois. Et le but, forcément, on finit par se le prendre. Derrière, quasiment aucune réaction. Hein. On sent vraiment que les joueurs offensifs sont pas en mesure de créer le danger pour tenter de repasser devant au score, hein, avec un Memphis de paille qui ouvre sa gueule après Angers en disant qu'il mérite plus de respect, mais dès qu'on a un coup franc une des dernières balles à jouer, il y a un seul joueur dans le mur et il arrive à tirer dedans. Bref, voilà. On n'est pas bien, on prend une égalisation à la 94. Vous allez peut-être avoir des choses un peu plus intéressantes à dire que sur les équipes dont on a parlé précédemment, non? Je sais pas. Sur l'OL, tu dis? Sur l'OL, ouais. Ouais. Tu peux parler de Bordeaux après si tu veux. Non, mais on va pas. Ouais, autant parler de Bordeaux. Mais c'est vrai que Lyon, c'est incompréhensible ce qui se passe en fait dans ce club. Encore une fois, c'est terrible. Il y a des moyens, il y a une équipe qui est là, qui est sur le terrain, et qui est pas dégueulasse et pourtant il y a pas grand chose. On l'a encore vu hier en Ligue des Champions où c'est revenir à 2-2 alors que tu as la possibilité d'éliminer, de te qualifier quasiment ce soir-là. Ouais, c'est toujours très compliqué à analyser de l'extérieur parce qu'on a l'impression vraiment que Lyon, ils sont à 95% de toutes les autres équipes de Ligue 1 et pourtant sur le terrain c'est pas bon. Et encore une fois, comme je disais il y a une semaine, moi je pense que l'homme qui est sur le terrain et qui s'appelle Depay, effectivement. Ouais, pour le coup, là, tellement. Stan, je sais pas si tu retournes ta veste du coup depuis, enfin évidemment pas sur Memphis puisque tu étais assez d'accord avec nous et que tu disais qu'il aurait même pas fait ça dans un club comme le PSG à la belle époque, hein, si on peut dire. Mais sur le coach, je pense pas qu'il y a quand même un petit problème parce que quand on eh bien, on dirait qu'on a encore eu un petit souci technique qui nous a fait perdre le bon Stan. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave si jamais il arrive à nous récupérer, il nous donnera son avis ou alors il boude, hein, tout simplement parce qu'il s'est trompé, il s'est rendu compte que Genesio était une pipe. De merde. Voilà. Non, je ne voulais rien dire sur Bruno Genesio. Ouais, peut-être que voilà, et des fois ça lui arrive aussi d'avoir une responsabilité sur certains matchs, hein, donc peut-être celui contre Bordeaux. Mais bon, voilà, je reste sur le principe que c'est un petit peu trop facile de taper sur lui quand tout va mal et voilà, et quand tout va bien on tape sur lui aussi. Je pense que les joueurs ont une part de responsabilité, lui il a aussi sa part de responsabilité et on sait très bien qu'à Lyon le seul décisionnaire dans tout ça c'est Jean-Michel Aulas. Donc tant que Jean-Michel Aulas n'aura pas peut-être pris la décision de se séparer, après il faut se séparer de Bruno Genesio, il faut le payer, enfin voilà, ça coûte des sous, il faut récupérer après un entraîneur à la hauteur du club.
pour entraîner l'OL à la hauteur des ambitions ou peut-être du non-OL. Voilà, si c'est pour reprendre une pipe comme Alain Perrin enfin, je pourrais, je sais pas. Enfin, voilà, qui pourrait s'occuper de l'OL. Donc pour l'instant, c'est un peu trop facile tout ça. Mais bon, il y a un problème à l'OL, ils n'arrivent pas à tenir le résultat, la preuve encore hier soir. Voilà, pourtant ça marque des buts hein, quand même. C'est pas comme si c'était stérile aussi. Mais ouais, peut-être que le vestiaire est en train de lâcher Bruno Genesio. Et si le vestiaire le lâche, Ouais. je pense que Jean-Michel, hein, il sera obligé d'être un petit peu plus dégueulasse. Ouais, ce jeu de mots qui t'est cher, je m'en doutais à un moment donné que t'allais nous le sortir, mais c'est bien, il fait plaisir. Ouais, mais non, mais je suis en partie d'accord avec toi parce que pour moi, la part de responsabilité du coach est forcément un peu plus grande que ce que toi tu penses. Mais voilà, on a quand même là, pour le coup, un match qui est quand même à notre portée, qui s'annonce samedi à 17h. Donc nous, on y sera, hein, parce qu'on n'a pas de vie, on sera on tour, on our day. C'est dans cette magnifique destination qui est Guingamp. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà été à Guingamp, mais je pense que c'est l'endroit où on aime le plus aller en Ligue 1, tellement il n'y a plus de stade champêtre comme ça. Peut-être un petit peu Angers, enfin bref. Mais pour moi, c'est quand même l'adversaire idéal pour se relancer, parce que c'est les derniers. Ils viennent de prendre une branlée contre le FC Nantes 5-0 sans exister, en faisant des buts, en donnant 4 buts sur 5. Clairement, s'il y a un adversaire qui peut nous permettre de réenclencher la machine, c'est l'en avant de Guingamp. Mais moi, je pense qu'on va faire match nul quand même. Donc, je sais pas, vous voyez les choses se dérouler comment samedi? Stan, je te laisse la parole. Ouais, La patate chaude, là. Ouais, je vois bien quand même une victoire lyonnaise à Guingamp. Je pense que il y a des priorités pour le club aussi, et je pense que Jean-Michel va faire en sorte que les joueurs quand même s'imposent à Guingamp. Parce que c'est pas bon de perdre non plus en terre de Gargamel. Hein. Ça porte la poisse. Hein. Donc voilà, je pense que victoire quand même lyonnaise pour rassurer un petit peu le public, pour pas que ça gronde trop, et au prochain match ils lâcheront, je pense, Bruno Genesio. Ça risque d'être compliqué quand même de le lâcher au prochain match, parce qu'il y a quand même, le derby qui se profile dans 2 semaines. Oui. Mais, si vous voulez le voilà, gagner, ce serait peut-être le moment. ouais, non, mais c'est clair que reprendre un petit peu de confiance, ça ferait pas de mal avant ce match dont je ne vais pas vous décrire l'importance. Voilà, ça ferait pas de mal. Toi, Sacha, pour toi, c'est l'adversaire idéal pour se relancer. Enfin, pas vraiment se relancer, puisqu'on perd pas non plus. Hein, faut pas non plus voir du mal où il y en a pas. Ça reste quand même, voilà, on prend pas 3 points, on n'en prend qu'un. Et voilà, pour toi, ça reste l'adversaire, la bonne destination pour se relancer. Ça reste un bon adversaire. Après, bon, je pense que c'est la deuxième équipe la plus nulle de Ligue 1 actuellement. Alors, c'est toujours, c'est bien effectivement, là, sans déconner, faut gagner. Faut gagner là, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre pour Lyon par rapport aux autres équipes de tête qui, elles, ne perdent absolument pas de temps. Et puis qu'en plus, voilà, Guingamp, ils sont en PLS, ils viennent de changer d'entraîneur. Faut leur mettre la tête sous l'eau, quoi. C'est clair. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Si tu me fais rire quand tu dis qu'il faut gagner, parce que oui, il faut gagner, je suis d'accord avec toi, mais faut toujours gagner. Ouais, c'est facile à dire. Hein. Hier aussi, il fallait gagner. À la 92e, on disait encore, ouais, là, faut gagner. Ouais, mais oui, mais non.
Mais non, ça se passe jamais comme on le souhaiterait avec cette équipe. Je commence à en avoir un petit peu l'habitude. Hein. C'est pas comme si j'avais l'impression de claquer, de jeter des sous par la fenêtre. Mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. J'ai l'impression que vous avez une certaine qualité pour vous mettre dans la merde un peu tout seul. Ouais, non, mais oui, t'inquiète, je partage cet avis. Hein. C'est comme ça depuis malheureusement trop longtemps. On a dû s'y habituer. Mais c'est pas grave. Un club quand même chez qui ça va mieux, malgré la défaite au parc vendredi soir, mais qui ne va certainement pas laisser des traces énormes, hein, puisque le score au final n'était pas trop lourd, puisqu'ils ont perdu que 2-1. Mais c'est le LOSC qui va donc ouvrir le bal de cette 13e journée demain soir face au Racing Club de Strasbourg. Mais attention à Strasbourg quand même, qui est un adversaire qui n'a pas perdu depuis le 26 septembre dernier. Hein. C'était à Marseille, une journée de championnat en semaine. Hein, d'ailleurs, on adore. Donc ils ont fait entre-temps 3 matchs nuls et 2 victoires, et ça leur permet d'être positionnés 7e quand même. Donc l'air de rien, ça pourrait être un bon outsider de ce championnat. Hein. Faut pas dire ça à leur coach, hein, parce qu'il va encore lever les sourcils. Mais donc pour vous, est-ce que c'est un adversaire qui est quand même sérieusement en capacité de pousser les Lillois à la faute demain, les Lillois qui jouent à domicile, hein, quand même. Bon, tous les adversaires peuvent le faire, je pense, face à Lille, parce que bon, Lille, ça reste quand même, ça reste une bonne équipe, mais ils ont des failles qu'il faut exploiter. Là, le principal danger du côté de Lille, c'est cette triplette qu'il y a devant. Et si tu arrives à les contenir, après, tu peux essayer de jouer. Le bon plan de jeu, c'est d'essayer vraiment de leur laisser le ballon et d'évoluer en contre pour 2 raisons. Déjà, c'est Galtier l'entraîneur, et Galtier avec le ballon, il est toujours un petit peu emmerdé. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe en France qui est capable de vraiment jouer avec la possession de balle. Alors autant la laisser à Lille et essayer de faire des comptes. Ça devrait être le plan de jeu de Strasbourg. Mais oui, ils peuvent embêter cette équipe. Strasbourg, c'est une équipe c'est une formation qui est vraiment intéressante sur ce qu'ils peuvent proposer depuis leur retour en Ligue 1. Alors c'est un match. Voilà, quand on ne sait pas quoi dire d'autre, on va dire que c'est un match piège pour Lille. Ouais. Bon. Pardon. Ouais, exactement là. Ouais, non, Vas-y, je te laisse enchaîner, Stan. non, mais il a raison, ça peut être un match piège. Hein, Strasbourg qui est pas très très mauvais à l'extérieur, même si à domicile ils ont quand même ils prennent quand même pas mal de buts, mais à l'extérieur c'est quand même c'est pas mal quand même. Donc j'espère que oui, que ça n'a pas mis un coup au moral, la défaite au Parc des Princes pour les Lillois. Mais bon, je pense qu'au fond d'eux, ils s'y attendaient tous. Hein. Donc ce sera une déception, on va dire, passagère. Hein. Je pense qu'ils sont remis en marche, hein, pour essayer de récupérer cette 2e place. Hein. Parce que Montpellier est passé devant. Donc grosse motivation pour les Lillois, mais attention à Strasbourg. Donc en temps normal, j'aurais joué match nul, mais là je vais laisser encore une chance aux Lillois, voir. Donc je dirais plutôt un avantage aux Lillois. Pareil, un petit but, ça va pas être grand chose. Hein. Peut-être 1-0, 2-1 peut-être, mais je vois quand même une victoire. Ouais, mais ça va encore être un match intéressant. Des Lillois à domicile qui ferait bien de gagner pour continuer à rêver, hein, parce que pour eux, c'est tout simplement même, je pense que pour tous les supporters lillois que. Les Strasbourgeois, ils vont venir pour pas perdre. Hein. Eux aussi, hein, ils sont dans quand même. Faut dire ce qui est. Ils sont dans un début de championnat euphorique. Hein, ils sont quand même 7e. En cas de victoire, ils frôleraient les places d'Europa League. Enfin là, ils sont dans un rêve aussi, les Strasbourgeois. Donc je pense que ça va être compliqué, mais je pense que Lille a les armes nécessaires
pour déjouer, voilà, le piège que va leur tendre les Strasbourgeois. Ouais, mais ouais, totalement. C'est au final deux équipes qui vivent un petit peu quelque chose de similaire, hein, parce que par rapport à leur standing, ouais, c'est deux positions qui sont très, très, très honorables, même plus qu'honorables pour ces deux équipes. Ouais, comme tu le dis, ils frôlent déjà, en fait, les Strasbourgeois, les places européennes, hein, et tout simplement, en cas de victoire, hein, il suffirait d'un faux pas de Marseille. Euh, il pourrait carrément être sixième, et on sait que la sixième place avec cette nouvelle version, enfin, puisque le PSG va encore gagner la Coupe de France, la sixième place est qualificative pour l'Europa League, donc c'est pas négligeable. On parlait justement du PSG, parce qu'on peut pas quand même finir cette émission sans évoquer quand même ce qui a été encore il y a 2 ans un match pour le titre, hein. Et on va se retrouver avec une affiche du gros match de Canal+ dimanche soir, entre le 19e qui reçoit le premier. Je pense que quand la programmation avait été faite au début du championnat, personne n'aurait imaginé ça, hein. C'est comme le dire. Mais donc voilà, on a l'AS Monaco qui reçoit le PSG, deux adversaires qui sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Donc, ça ne joue pas beaucoup. Ouais, pour ironiser un petit peu. Mais donc, même si je reste quand même persuadé que dans le Pas loin football, les Monégasques. Hein. Franchement, ils ont quoi? Ils ont 19 points de retard, tout est possible. ouais, c'est vu comme ça, que j'allais justement dire que j'aime bien toujours garder à l'esprit que tout est possible dans le 29, football. pardon. Wow, 29. 29, ouais, ça commence à faire beaucoup. Mais donc, est-ce que quand même, pour vous, c'est un match qui a peu d'intérêt? Parce que on sent quand même aucun carrément. Ok. Aucun intérêt, je ne dirais Il y a rien. l'OM qui vient de se faire éliminer officiellement, si jamais. Voilà, Marseille Ok, fini. passons sur. Plus d'Europa League pour Marseille, c'est fini. Allez, on passe à autre chose. Tu parlais de quoi là? C'est fini pour Marseille, c'est fini du également PSG. pour... C'est fini pour... Ouais, on en parle. C'est- On a Stan qui va se suicider ce soir. C'est fini pour Bordeaux, je pense. Dans 2 heures, ça va être fini pour Bordeaux. Je pense que c'est fini pour Rennes. Mais c'est bien, on va les récupérer en pleine Tout va forme. bien, au moins. Stade. Ouais, Ça va aller. on va les récupérer en pleine forme. C'est bien, on va pouvoir en parler dans Totalement Vilain, vraiment. Parce que là, c'est trop, là. Il y a trop de matchs pour ces joueurs. Tu peux pas jouer l'Europa League et essayer de jouer. Ils étaient sur régime. Attends, 2 matchs par semaine. Comment tu veux faire? Tu peux pas tenter, Wow, tenter dommage, d'être. impossible. Non, tu peux pas Le tenter 3, d'être 6e du championnat et jouer l'Europa League. C'est pas possible. Faut faire un choix. Donc, ils ont raison. Donc, Monaco, PSG. Dynamo Kiev, quoi, aussi. C'est une grande équipe, ça. Ouais, ben voilà, c'est ça aussi. C'est qu'on rencontre les Tu vas quatre. faire un choix, effectivement, c'est clair. Donc, Monaco, PSG, non, rien à dire, hein. Une victoire du PSG, allez, voilà, allez, 1-0, 2-0, peut-être 3-0, tiens, ouais, peut-être 3-0, allez, si tout va bien. Allez, 3-1, je vais être gentil, 3-1, allez, 3-1 pour le PSG, allez. Ouais, ça s'apparente un petit peu. Je sais qu'il faut jamais trop parler avant les matchs, mais là, comme j'ai dit avant, Monaco, ils ont 12 joueurs qui sont absents. Ils sont dans une série mais catastrophique. Ils en ont pris 4 contre Bruges. Putain, les gars, on se prend un club français qui se prend 4 buts à domicile par un club belge, sérieusement. Donc là, c'est possible que ça se finisse en déculotté quand même. Ouais. N'en rajoute pas, n'en rajoute pas. T'as de la chance que c'est. Ouais. N'en rajoute pas. T'as de la chance que c'est FC Bruges parce que
Vas-y Stan, je te laisse enchaîner, j'allais dire une connerie de toute façon. Non, mais non, je vous disais de pas en rajouter, il sait très bien que Paris va gagner, enfin voilà, pas besoin de faire une espèce de discours ou d'analyse sur les statistiques monégasques, voilà, tout le monde sait voilà, que Paris va gagner. Ouais, mais c'est ce Bon, c'est qui plus pour paraît. souligner que l'état de Monaco, il est catastrophique. Oui, voilà, Non, je mais pense, oui, écoutez. si pour Vas-y, souligner. je vous laisse continuer en tant que vous avez des choses à dire. Non, tu peux reprendre les graines. De toute façon, on était sur la fin de l'émission Bon. et parler de Monaco PSG, ce serait se foutre de la gueule du monde. Ouais. Il est pas bien là, Stan. Il est pas bien. On sent. Ouais, non, mais au final, Stan a quand même en partie raison. Bon, après, se foutre de la gueule du monde, se foutre de la gueule de qui? Parce que là, si la totalité des auditeurs se sont pas suicidés avant même la fin de l'émission, ça serait quand même un petit miracle. Mais comme tu le disais, on arrive quand même à la fin de cette troisième émission de Totalement Vilain. Ça fut encore un plaisir pour ma part. Moi, je vous ai trouvé encore très complet. On a réussi à faire le tour tranquillement de ce qui s'est passé lors de cette dernière journée et de commencer à regarder un petit peu tranquillement, encore une fois, les matchs les plus intéressants de la prochaine. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et notre particularité, c'est qu'on est évidemment des supporters et on fait donc des émissions pour les supporters. Et ça, on est les seuls à le faire. Et c'est pour ça qu'il faut nous écouter. Ça permet d'entendre des analyses autres que Christophe Dugarry, Daniel Bravo, Pierre Ménès et compagnie. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, c'est différent. Mais donc voilà. Il me reste plus du coup qu'à vous saluer. Je vais commencer par remercier Sacha. Merci Sacha. Ah, c'était un grand plaisir, messieurs. Ouais. Je vais retourner au barreau d'avocat pour défendre le dossier du PSG pour contre-attaquer sur les Football Leagues. Donc, bonne nuit. Bon courage alors. On te laisse retourner à tes occupations. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée, les gars. Ouais, bonne soirée, Sacha. Encore merci. Ouais, donc bien évidemment, merci grand maître Stan. Merci à toi, c'était une très bonne émission, même si c'est un peu buggé, donc voilà, le podcast on le remettra quand tout sera nettoyé, mais voilà, vous avez assuré encore une bonne émission, donc pas de problème, merci à vous. Ouais, mais tout le monde se remercie, c'est génial, on est hyper poli. Mais voilà, j'ai remercié Sacha, j'ai remercié Stan. Évidemment, il me reste plus qu'à remercier les auditeurs de nous avoir écoutés en direct. Ils n'ont pas lâché. Entre-temps, avec les petits problèmes techniques pour lesquels on s'excuse. Mais donc voilà, je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés en direct et ceux qui écouteront le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et donc, comme on dit dans le jargon, pour eux que ça dure. Personne ne m'a suivi, je l'attendais. Ah merde, un petit peu. Ah non, moi j'attendais que tu la sortes. J'aime bien ton intro. Oui. Et voilà, allez, ciao tout le monde. Ciao, allez.